Adopte l'ignorance comme un masque. Selon Machiavel, en donnant l'impression de ne rien comprendre, tu gagnes la confiance des autres et tu peux les contrôler sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est dans la paresse, dans la faiblesse, que tu deviens dangereux. Personne ne se méfie de celui qu'il croit inoffensif, il baisse sa garde, il te sous-estime, et c'est là que tu frappes. L'art de la manipulation, c'est de laisser les autres croire qu'ils ont le pouvoir, tandis que c'est toi qui tires les ficelles dans l'ombre. Machiavel disait, la ruse est l'arme de l'effort. Sois humble en apparence, mais redoutable en secret. Imagine un monde où les apparences sont des chaînes, où ceux qui brillent trop fort s'épuisent sous leur propre éclat. Machiavel, cet observateur impitoyable de l'âme humaine, a vu au-delà des masques que nous portons tous. Il a compris une vérité que peu osent affronter. Le pouvoir ne réside pas dans la force ostentatoire, mais dans l'ombre subtile. Regarde autour de toi. Les ambitieux s'agitent, les vantards s'effondrent, et pourtant, certains avancent sans bruit, sans effort visible. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi ce que tu cherches encore à comprendre. Feindre l'ignorance est une lame plus tranchante que n'importe quelle vérité hurlée. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu cherché à prouver ta valeur, à montrer que tu étais le plus malin, le plus fort? Combien de fois as-tu cru que crier ton intelligence te mènerait au sommet? Et pourtant, où te trouves-tu aujourd'hui? Peut-être stagnant, observant avec une pointe d'amertume ceux qui te dépassent sans que tu saisisses comment. Ce collègue discret qui gravit les échelons, cet ami qui semble toujours retomber sur ses pieds. Ce n'est pas un hasard. C'est une danse, une chorégraphie que Machiavel a décrite avec une précision glaciale. Le pouvoir, disait-il, ne se gagne pas sous les projecteurs, mais dans les coulisses, là où personne ne regarde. Pourquoi cette stratégie est-elle si efficace? Parce que l'homme est une créature vaniteuse, esclave de ses propres illusions. Laisse-le croire qu'il te surpasse, et il s'ouvrira à toi comme un livre. Fais-lui penser que tu es un ignorant, un faible, un pion sur son échiquier, et il te livrera ses secrets sans même y songer. Machiavel l'avait percé à jour. Les hommes jugent avec leurs yeux, rarement avec leur esprit. Ils voient un visage docile, un regard vague, et ils se rassurent. Ils croient tenir les rênes, alors qu'en vérité, c'est toi qui les fais danser. C'est une ironie presque tragique. Leur orgueil est ton levier, leur mépris ton bouclier. Visualise une scène quotidienne. Tu es dans une pièce, entouré de voix qui s'élèvent, de gens qui se disputent l'attention. Ils parlent fort, ils gesticulent, ils veulent dominer. Toi, tu te tiens en retrait. Tu écoutes, tu hoches la tête, tu laisses échapper une question naïve. Je ne suis pas sûr de suivre, peux-tu m'expliquer? Ils sourient, satisfaits de leur supériorité. Mais pendant qu'ils se pavanent, toi, tu observes. Tu repères les failles dans leur discours, les doutes qu'ils masquent, les ambitions qu'ils trahissent sans le savoir. Quand le moment vient, tu frappes une idée précise, un geste calculé, et ils restent figés. Comment cet idiot a-t-il pu les surpasser? Parce qu'ils t'ont sous-estimé, et c'est là toute la beauté de la ruse. C'est ce que Machiavel enseignait avec une froideur implacable. La ruse est la force de celui qui n'a pas besoin de briller. Pas de gloire immédiate, pas de triomphe bruyant, juste un esprit qui voit au-delà des apparences. Considère le renard dans une forêt de loups. Les loups hurlent, ils chassent en meute, ils s'épuisent à dominer. Le renard, lui, se tapit. Il feint la peur, il se fond dans l'ombre, et quand les loups s'effondrent, il prend ce qu'il veut sans un son. Toi aussi, tu peux être ce renard. Mais pour cela, tu dois abandonner l'idée que le pouvoir se mesure à la hauteur de ta voix ou à la clarté de tes intentions. Comment commences-tu? D'abord, apprends le silence. Pas celui de la faiblesse, mais celui de la stratégie. La prochaine fois que tu es entouré, ne te jette pas dans la mêlée. Laisse les autres parler, se dévoiler, remplir l'espace avec leur vanité. Machiavel disait, un prince sage écoute plus qu'il ne parle, car dans le silence, il découvre les armes de ses ennemis. Tu seras surpris de voir combien ils te donneront leur peur, leurs désirs, leurs erreurs simplement parce que tu ne les as pas interrompus. Ensuite, revêt le masque. Pas un déguisement grossier, mais une façade subtile. Un regard un peu perdu, une hésitation dans la voix, un sourire qui dit « je ne suis pas une menace ». Les hommes adorent se sentir supérieurs, c'est leur faiblesse et ton levier. Quand ton rival te défie, ne riposte pas avec colère. Laisse-le gagner la bataille des mots, laisse-le savourer sa petite victoire. Pendant ce temps, tu prépares ton terrain, tu attends qu'il baisse sa garde, sûr de t'avoir écrasé. Et alors, tu frappes, pas avec bruit, mais avec précision.
Mais ce masque demande une discipline de fer. Feindre l'ignorance ne signifie pas être ignorant. Machiavel méprisait les esprits mous autant que les fanfarons. Sous cette apparence docile, tu dois être une lame, affûtée et prête. Pendant qu'ils te croient perdu, toi, tu étudies. Tu lis leurs gestes, tu anticipes leurs erreurs, tu construis ton plan. C'est un jeu d'endurance, une guerre lente où chaque pas te rapproche de la victoire. La fortune sourit aux audacieux, disait-il, mais elle couronne ceux qui savent attendre. Regarde l'histoire, elle est pleine de ces ombres victorieuses. Prends César Borgia, le protégé de Machiavel. Fils d'un pape, il aurait pu jouer les princes arrogants, brandir son nom comme une arme. Mais non, il feignait l'obéissance, la docilité, laissant ses ennemis et même ses alliés le croire manipulable. Pendant ce temps, il tissait sa toile. Il flattait les puissants, il jouait l'innocent, et quand il s'y attendait le moins, il frappait. Des duchés tombaient, des rivaux disparaissaient, et personne ne remontait jusqu'à lui avant qu'il ne soit trop tard. Machiavel admirait cela, un homme qui transformait l'humilité en empire. Compare cela à Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Lui, il jouait le savant, le conquérant éclatant. Il paradait avec ses armées, ses richesses, ses titres, sûr que sa grandeur le porterait. Mais en 1477, à Nancy, il paya le prix de sa vanité. Ses ennemis, plus discrets, plus rusés, l'attirèrent dans un piège. Ils le laissèrent croire qu'il dominait, qu'il savait tout, et ils le massacrèrent. Machiavel aurait secoué la tête. Celui qui montre ses cartes perd la partie. Charles voulait briller, et il finit dans la boue. Reviens à toi. Ton champ de bataille n'est pas une plaine médiévale, mais ta vie quotidienne. Ce collègue qui te prend de haut, laisse-le parler, laisse-le se gonfler d'orgueil. Plus il se dévoile, plus tu gagnes. Cette connaissance qui te donne des leçons, sourit, acquiesce et utilise ses propres mots contre elle quand le moment viendra. Le pouvoir n'est pas dans la confrontation directe, mais dans l'attente, dans le coup porté au bon instant. Mais attention, il y a un art dans cette feinte. Si tu joues trop l'idiot, certains te testeront. Ils chercheront à voir si ton ignorance est réelle, si tu es vraiment aussi faible que tu le prétends. Là, tu dois montrer un éclat, pas une tempête, juste une lueur. Un commentaire tranchant, un geste qui surprend, juste assez pour qu'il recule. Machiavel l'écrivait, un prince doit être lion et renard, rusé pour tromper, féroce pour se faire respecter. Trouve ce dosage et tu deviendras intouchable. Ce qui rend cette stratégie si envoûtante, c'est qu'elle défie la logique brute. Dans un monde où chacun veut crier sa valeur, celui qui choisit le silence devient un mystère. Les gens ne savent pas quoi faire de toi. Ils te rangent dans une case, il est lent, il est inoffensif, et pendant ce temps, tu bâtis ton royaume sous leurs yeux. Ils te donnent leur confiance parce qu'ils te croient faible, et c'est cette confiance qui les aveugle. Les hommes se laissent tromper par ce qu'ils veulent voir, notait Machiavel, et il avait raison. Regarde les figures modernes. Les vrais puissants ne sont pas toujours les bruyants, les charismatiques qui monopolisent les projecteurs. Pense à quelqu'un comme Vladimir Poutine, dans ses débuts. Avant de devenir l'homme fort qu'on connaît, il était un officier discret du KGB, un homme de l'ombre qui ne se faisait pas remarquer. Il écoutait, il observait, il laissait les autres parler. Quand il a émergé, personne ne l'avait vu venir. Compare ça à quelqu'un comme Bernard Tapie, en France, un homme qui aimait briller, qui jouait le génie flamboyant. Il a gravi des sommets, mais sa chute fut aussi spectaculaire que son ascension. Trop de lumière, trop de bruit, et il s'est brûlé. Et toi, tu n'as pas besoin d'un empire ou d'une armée. Ton pouvoir commence là, maintenant, dans les petites choses. La prochaine fois que quelqu'un te parle, ne te précipite pas pour répondre. Laisse-le s'enfoncer, laisse-le te sous-estimer. Quand on te demande ton avis, reste vague, fais semblant de douter. Tu verras combien ils te donneront sans s'en rendre compte. C'est un pas minuscule, mais c'est le début d'une transformation que Machiavel aurait saluée. Mais si tu échoues, si quelqu'un perce ton jeu, ne panique pas. La ruse est un art vivant, une danse qui s'adapte. Machiavel ne gagnait pas toujours, mais il apprenait. Chaque revers te rend plus vif, plus précis. Le but n'est pas d'être infaillible, mais de rester maître, maître de toi, maître des autres. La fortune est une femme, disait-il, elle se donne à ceux qui savent la saisir. Et toi, tu peux la saisir, non pas en la forçant, mais en la charmant. Pense à cela comme à une guerre sans fin,
une guerre où les armes sont invisibles. Chaque jour, tu affrontes des adversaires qui ne savent pas qu'ils le sont. Ton épée, c'est leur mépris. Ton armure, c'est leur aveuglement. Plus ils te croient faible, plus tu deviens fort. C'est un paradoxe, une vérité que Machiavel a gravée dans le marbre. La vraie puissance est celle qu'on ne voit pas venir. Et toi, tu peux être cette puissance pas en rugissant, pas en te battant, mais en jouant un rôle que personne ne suspecte. Revenons à l'histoire pour un instant. Considère Cléopâtre, reine d'Égypte. Elle n'avait pas la force brute d'un César ou la richesse d'un empire au sommet. Pourtant, elle a plié des hommes comme Jules César et Marc-Antoine à sa volonté. Comment? En jouant l'innocente, la séductrice fragile qui semblait dépendre d'eux. Elle feignait la faiblesse, laissait leurs égos s'enflammer, et pendant ce temps, elle consolidait son pouvoir. Machiavel aurait applaudi, une femme qui transformait l'apparence de la soumission en une arme de domination. Contrastons cela avec Icare, figure mythique mais révélatrice. Lui, il a voulu briller, voler trop près du soleil pour montrer sa grandeur. Il a joué le savant, le génie qui défie les lois, et il a payé le prix d'une chute mortelle dans la mer. Machiavel aurait ricané, celui qui s'élève trop haut attire la foudre. Icare croyait que sa lumière le sauverait, mais elle l'a consumé. Et dans ton monde, ton patron, tes rivaux, tes proches, ils sont tous des acteurs sur cette scène. Ce manager qui te donne des ordres avec condescendance, laisse-le croire qu'il te contrôle. Plus il te sous-estime, plus tu gagnes de marge pour agir. Cet ami qui te donne des conseils non sollicités, écoute, hoche la tête et retourne ses propres idées contre lui quand l'occasion se présente. Le pouvoir n'est pas dans la rébellion ouverte, mais dans la patience, dans la frappe qui surprend. Mais il y a un équilibre à trouver. Si tu portes le masque trop longtemps, certains pourraient douter. Ils te pousseront, te provoqueront pour voir si tu es vraiment aussi inoffensif que tu le parais. Là, tu dois laisser entrevoir une ombre de ta force, pas tout, juste assez. Une remarque qui coupe, un regard qui glace, un geste qui déstabilise. Machiavel l'a écrit. Un prince doit savoir rugir quand la ruse seule ne suffit plus. C'est cet éclat qui te protège, qui rappelle qu'un renard peut mordre comme un lion. Ce qui rend cette approche si fascinante, c'est qu'elle renverse les règles du jeu. Dans une société où chacun veut être le plus bruyant, le plus visible, celui qui choisit l'ombre devient une énigme. Les gens te sous-estiment parce qu'ils ne savent pas te lire. Ils te rangent dans une boîte, il est faible, il est lent, et pendant ce temps, tu construis ton empire sous leur nez. Ils te donnent leur confiance parce qu'ils te croient inoffensif, et c'est cette confiance qui les perd. Les hommes sont si simples, disait Machiavel, ils se laissent duper par ce qu'ils désirent croire. Regarde les leaders d'aujourd'hui. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui paradent sous les feux des projecteurs. Pense à quelqu'un comme Angela Merkel dans ses premières années. Elle n'était pas la figure charismatique qu'on attendait d'un dirigeant. Elle semblait terne, presque effacée, une scientifique sans éclat. Mais derrière ce masque, elle observait, elle calculait. Quand elle frappait, ses adversaires étaient déjà désarmés. Compare cela à quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui aimait le bruit, la lumière, le spectacle. Il a brillé, certes, mais sa vanité l'a souvent trahi. Trop de clarté, et il s'est exposé. Et toi, ton pouvoir commence dans l'instant. La prochaine fois que quelqu'un te parle, ne te hâte pas de répondre. Laisse-le s'enfoncer, laisse-le te sous-estimer. Quand on te demande ton avis, reste vague, fais semblant de tâtonner. Tu verras combien ils te livreront sans s'en apercevoir. C'est un pas infime, mais c'est le germe d'une révolution que Machiavel aurait béni. Mais si tu trébuches, si quelqu'un voit clair dans ton jeu, ne t'effondre pas. La ruse est une danse, un art qui s'affine. Machiavel ne triomphait pas à chaque coup, mais il apprenait à chaque échec. Chaque faux pas te rend plus vif, plus tranchant. Le but n'est pas la perfection, mais la maîtrise de toi, des autres, du monde. La fortune est une maîtresse capricieuse, disait-il, mais elle cède à ceux qui savent la plier. Et toi, tu peux la plier, non pas en la défiant, mais en la trompant. Pense à cela comme à une guerre éternelle, une guerre où les armes sont invisibles. Chaque jour, tu affrontes des ennemis qui ignorent leur rôle. Ton épée, c'est leur arrogance. Ton bouclier, c'est leur aveuglement. Plus ils te croient faible, plus tu deviens fort. C'est un paradoxe, une vérité que Machiavel a ciselée dans la pierre. Le vrai pouvoir est celui qu'on ne voit pas venir. Et toi, tu peux être ce pouvoir, pas en criant, pas en luttant, mais en jouant un rôle que nul ne suspecte. Alors,
Qu'attends-tu? Le monde est un théâtre et tu n'es pas condamné à être un figurant. Adopte l'ignorance comme un masque, feins la faiblesse et frappe quand il dort. Machiavel t'a tracé la voie. À toi de l'emprunter ou de rester dans l'ombre des autres, à regarder leur jeu se jouer sans toi. Le choix est tien. Le pouvoir t'appelle. Saisis-le.